Jackie Chan n'était pas seulement une légende du cinéma d'action, il était aussi un homme d'affaires avisé dont les investissements s'étendaient bien au-delà du monde du divertissement. Depuis des années, il possédait des hôtels, des chaînes de restaurants et divers commerces à travers le monde. Mais cette fois, cet achat-là était différent. Il venait d'acquérir l'Étoile Dorée, un restaurant étoilé niché au cœur d'une métropole vibrante, un établissement connu pour son raffinement et son exclusivité. Pourtant, derrière ses lustres en cristal et ses tables nappées d'un lin immaculé, Jackie avait perçu un problème bien plus subtil, mais non moins dangereux, une mentalité élitiste et discriminatoire profondément enracinée. Il avait entendu des rumeurs persistantes sur le traitement réservé aux clients jugés indignes de ce temple de la gastronomie. Certains étaient accueillis avec chaleur et déférence, tandis que d'autres se voyaient refuser l'entrée sous prétexte que l'établissement était complet. Une simple excuse pour trier la clientèle sur des critères subjectifs, souvent liés à l'apparence, à l'origine sociale ou à la tenue vestimentaire. Jackie, qui avait grandi dans la pauvreté et qui connaissait la valeur du respect, ne pouvait tolérer une telle injustice dans un lieu qui, désormais, lui appartenait. Son restaurant ne serait pas un simple symbole de luxe, mais un espace où chaque personne, quelle que soit son apparence, serait accueillie avec dignité. Mais avant d'imposer ses valeurs et de revoir la gestion du personnel, il décida d'observer la réalité de ses propres yeux. Ce soir-là, vêtu simplement d'un jean et d'un pull sombre, Jackie poussa la porte de l'Étoile Dorée. Aucun costume sur mesure, aucun signe extérieur de richesse. Juste un homme ordinaire souhaitant dîner. Dès qu'il franchit le seuil, il sentit immédiatement le regard scrutateur du maître d'hôtel, François, un homme grand et mince à l'air sévère. Son costume impeccable contrastait avec la froideur qui émanait de lui. Ses yeux, habitués à jauger les clients en une fraction de seconde, balayèrent Jackie des pieds à la tête. Le verdict tomba aussitôt dans son regard méprisant. Cet homme n'avait rien à faire ici. Il plissa le nez en remarquant les chaussures légèrement usées de Jackie. Un client sans montre luxueuse, sans costume griffé, et surtout, sans la prestance arrogante de ceux qui pensaient que tout leur était dû. Un intrus. François ne prit même pas la peine d'ouvrir le registre des réservations. Il croisa les bras, son ton exagérément poli dégoulinant de condescendance. « Désolé, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. » Jackie, imperturbable, jeta un regard circulaire à la salle. Plusieurs tables étaient manifestement vides. « Vraiment ? Pourtant, il me semble qu'il y a de la place. » François soupira, manifestement agacé par l'insistance de ce client indésirable. Il jeta un regard entendu à Luc, un jeune serveur en formation, avant de murmurer d'un ton sec. « Je vais m'occuper de ce type, va plutôt accueillir les vrais clients. » Luc hésita un instant, mal à l'aise, mais qu'obéit. Il savait que François était intransigeant et qu'il valait mieux ne pas contester ses décisions. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise. François se tourna de nouveau vers Jackie, son sourire froid vissé aux lèvres. « Écoutez, monsieur. Ce restaurant est un établissement de prestige. Je doute que nous ayons quelque chose qui corresponde à votre budget. » Il marqua une pause, savourant son moment de supériorité, avant d'ajouter d'un ton mielleux. « Peut-être devriez-vous essayer un endroit plus accessible ?» Jackie comprit immédiatement le sous-entendu. Il ne s'agissait pas d'argent. Il aurait pu sortir une carte noire et réserver tout le restaurant en un claquement de doigts. Non. Il était jugé sur son apparence. Il sourit intérieurement. C'était exactement le genre de comportement qu'il redoutait. Mais au lieu de s'énerver, il conserva son calme. « Vous voulez dire que je n'ai pas l'air d'avoir les moyens de dîner ici ?» François ricana légèrement, un rire sec et moqueur. « Disons que ce restaurant s'adresse à une certaine clientèle. » Jackie hocha la tête lentement, comme s'il assimilait la réponse. « Très bien, dans ce cas. Appelez le propriétaire. J'aimerais lui parler. » François éclata franchement de rire cette fois. « Le propriétaire ? Vous pensez vraiment qu'un homme comme lui se dérangerait pour vous ? Écoutez, je perds mon temps. Bonne soirée, monsieur. » Il fit un geste pour appeler la sécurité, mais avant que qui que ce soit n'intervienne, une voix grave et assurée résonna dans la salle. « Ne vous dérangez pas, François. Le propriétaire est déjà là. » Un silence brutal tomba sur le restaurant. Tous les regards convergèrent vers Jackie, qui restait imperturbable, les mains dans les poches. L'espace d'un instant, le maître d'hôtel crut avoir mal entendu.
Mais le léger sourire sur le visage de Jackie n'avait rien d'une plaisanterie. Doucement, avec une nonchalance parfaitement maîtrisée, Jackie sortit un document soigneusement plié dans sa poche intérieure. Il le posa sur le comptoir, le déplia lentement, et le fit glisser vers François d'un geste précis. L'acte de propriété du restaurant. François Devint Livide. Son visage perdit toute couleur tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. Ses jambes fléchirent légèrement sous lui, et son arrogance, si imposante quelques instants plus tôt, s'effondra comme un château de cartes. Jackie le fixa calmement, sans colère apparente, mais avec une intensité qui traversait François comme une lame glacée. « Je suis Jackie CHN et ce restaurant, c'est le mien. » Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Certains clients, qui avaient assisté à la scène avec amusement ou indifférence, se redressèrent, désormais captivés par ce retournement spectaculaire. D'autres échangèrent des regards stupéfaits, réalisant l'ampleur de la situation. Le personnel du restaurant, figé, retenait son souffle. Le célèbre Jackie Chan était leur patron? La surprise se lisait sur tous les visages. François, lui, ouvrit la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Il tenta de balbutier une excuse, sa voix tremblante et méconnaissable. « Monsieur Chan, je ne savais pas. Je suis désolé. » Ses doigts crispés s'agrippèrent au bord du comptoir, cherchant un point d'appui, une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Jackie le fixa un long moment. Son regard n'exprimait ni colère ni mépris, seulement une déception profonde. Puis, il laissa échapper un léger soupir. « Ce n'est pas qu'à moi que vous devez des excuses. C'est à chaque personne que vous avez traitée avec mépris parce qu'elle ne correspondait pas à votre idée de la richesse. » Les mots résonnèrent dans la salle comme une sentence irrévocable. Le mépris de François venait d'être mis à nu, exposé devant tous. Il n'y avait plus de faux-semblants possibles, plus d'excuses valables. Le silence, devenu pesant, s'étira. Certains clients, gênés, baissèrent les yeux. D'autres acquiesçaient lentement, reconnaissant dans ses paroles une vérité souvent tue. François ouvrit la bouche, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il savait qu'il n'y avait rien à répondre. Jackie se tourna alors vers Luc, le jeune serveur qui, plus tôt, avait semblé mal à l'aise devant l'attitude de François. « Et vous, Luc ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. « Vous seriez prêt à accueillir chaque client avec respect, indépendamment de son apparence ?» Luc, qui n'avait pas osé bouger depuis le début de la scène, redressa soudain les épaules. Il sentait le poids du moment, l'importance de sa réponse. Il hocha la tête avec conviction. « Oui, monsieur CHN, tout le monde mérite d'être bien accueilli. » Un sourire sincère étira les lèvres de Jackie. Il hocha lentement la tête. « Alors vous serez promu. À partir de demain, vous remplacerez François en tant que maître d'hôtel. » Un éclat de surprise illumina les yeux de Luc. « Il balbutia. Abasudi. Aime-moi, mais... » Vous avez montré du respect et de l'intégrité là où d'autres ont fait preuve d'arrogance et de mépris. C'est exactement l'esprit que je veux ici. Luc sentit son cœur s'emballer, tandis que plusieurs employés échangeaient des sourires approbateurs. Enfin, quelqu'un récompensait la valeur humaine avant les apparences. Pendant ce temps, François blêmissait encore plus. Son dos se raidit sous l'effet du choc. Il avait perdu tout ce qu'il croyait contrôler en quelques minutes. Jackie se tourna vers lui, son regard s'assombrissant légèrement. « Quant à vous, François ?» L'ancien maître d'hôtel déglutit difficilement, sentant la sentence approcher. « Je ne tolérerai jamais ce genre de discrimination dans mon établissement. Vous êtes renvoyé. » Le couperet tomba. François vacilla légèrement, cherchant à protester, mais il savait que c'était inutile. Il venait d'être balayé par sa propre arrogance. Jackie, lui, se tourna vers la salle. Son regard balaya les clients et les employés avec une autorité calme, une force tranquille qui imposait le respect. Dans mon restaurant, chaque personne est la bienvenue. Peu importe son apparence, peu importe sa tenue. Ce qui compte, c'est le respect. Un silence. Puis, lentement, un client applaudit. Un autre suivit. Et soudain, un tonnerre d'applaudissements éclata. Le personnel, les clients, même certains habitués qui n'avaient jamais réfléchi à cette discrimination silencieuse, tous applaudirent l'homme qui venait de remettre de l'ordre dans ce lieu. Jackie, lui, ne chercha pas à savourer ce triomphe.
Il se contenta d'adresser un sourire discret à Luc et aux autres employés, avant d'aller s'installer à une table. Cette fois, il fut servi avec un soin et un respect qui, il le sentait, étaient sincères. Ce soir-là, il n'avait pas seulement pris un repas. Il avait donné une leçon inoubliable.